Il y a 30 ans, le PDG a été enlevé par un concurrent et emmené loin. Il a ainsi perdu contact avec sa femme enceinte. Aujourd'hui, il est devenu le homme le plus riche du monde. Pour enquêter sur les rumeurs de harcèlement des employés de la filiale, il se déguise en agent de sécurité pour infiltrer la filiale. Et il voit une fille qui subit des abus. Il décide alors de se porter à son secours. Plusieurs fois, il l'aide à échapper au danger. Après plusieurs contacts, le président découvre que la jeune fille est en fait sa fille biologique. Il organise immédiatement pour qu'elle devienne la directrice générale de la filiale, sans savoir que la jeune fille a refusé. Épargne-moi. Tu vas bien? Espèce d'ordure. Secrétaire Dong, appelle-moi tout de suite le président de la filiale. Quoi? Xiao Yang n'en peut plus. Comment va Xiao Yang? Ne t'inquiète pas, le médecin a dit que l'opération a très bien réussi. C'est super. Au fait, Monsieur Dong a déjà réglé les frais de l'opération. C'est toi. Tu n'étais pas celui qui se faisait passer pour le secrétaire de Dong avant? C'est mon ami. Il travaille aussi chez Yuan Shan Group. Aujourd'hui, c'est moi qui lui ai demandé de venir aider. Oui. J'ai aussi entendu parler de toute cette histoire. Ce ne sont pas leurs argents. Même s'ils prennent, ça ne sert à rien. Cette affaire ne va pas s'arrêter là. Monsieur Dong. Vous avez sauvé Xiao Yang. Vous êtes notre sauveur. Et, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite, lève-toi vite. Monsieur Dong, vous avez sauvé Xiao Yang. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Je te rembourserai les frais de l'opération de Xiao Yang. Mademoiselle, vous vous êtes trompée de personne pour remercier. Si vous voulez remercier quelqu'un, vous devriez remercier celui-ci. Monsieur. Exactement. Les frais d'opération de Xiao Yang ont aussi été payés par lui. Monsieur, cette grosse somme d'argent, c'est votre pension pour toute une vie. Tu n'es qu'une collègue, après tout. Pourquoi m'aides-tu autant? À ce stade, je n'ai plus besoin de te cacher la vérité. En fait, je travaille pour le groupe Yuanshan. C'est toi. Ling. Xiao Yang va bien? Ce n'est rien. Ling. Es-tu sûr de vouloir participer au dîner de bienvenue du président? Exact, c'est l'invitation que le siège vient d'envoyer. Ils m'ont choisi comme représentante des employés méritants. Je veux dénoncer les méfaits de Zhu Yao et Shen Ming devant le nouveau président lors du dîner. Ling. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Je suis actuellement suspendu et en cours d'enquête. Je ne peux pas t'accompagner, si tu fais vraiment ça. Shen Ming et les autres ne te laisseront jamais tranquille. Même si je ne le fais pas. Il faudra bien que quelqu'un le fasse. Tu as raison. J'irai avec toi. Oncle, Shen Ming et moi avons aussi un compte à régler. Mademoiselle Su, le président sait que Shen Ming a détourné des primes. Le président est déjà informé. Voici la compensation qu'il vous offre au nom de l'entreprise. La compensation ne suffit pas. C'est trop lourd. Je ne peux pas le supporter. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une voiture. Pour le groupe Yuanshan, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Le moment est presque venu. Allons-y rapidement. Monsieur le vice-président, qui est donc ce nouveau président? Même vous devez l'accueillir en personne. Tu sauras quand il arrivera. D'accord, je comprends. Je vais aller les accueillir tout de suite. Souviens-toi, si quelqu'un ose ennuyer le nouveau président, je lui déchirerai la peau. Je comprends, je comprends. Oui, oui. Et comment ces deux sales gardes de sécurité ont-ils pu apparaître ici? Vite, faites-les sortir. Ne les laisse pas salir la vue du nouveau président. C'est vraiment l'œil d'accueil du nouveau président. C'est assez luxueux. C'est ici que vos deux sales gardes peuvent venir. Vous pouvez venir. Pourquoi ne pouvons-nous pas venir? Toi, vieux fou, tu oses encore parler bac. Très bien, ne perdons pas notre temps avec eux. Les gens sans invitation qui veulent s'infiltrer ici. On les sort d'ici. Sécurité, faites-les sortir d'ici. Qui a dit que je n'ai pas d'invitation? Comment vous, deux gardes pourris, pouvez avoir une invitation? Oh. Ça ne serait pas volé, par hasard? Zhu Yuan, il faut des preuves quand tu parles. Sur quelle base dis-tu que c'est du vol? On ne peut pas se tromper? Les gens présents aujourd'hui sont au moins des cadres du groupe. Des gardiens puants comme vous n'avez aucune qualification pour avoir une invitation. Su Ling a été désigné employé exceptionnel de l'entreprise. Il ne mérite pas d'avoir une invitation. Et vous, vous la méritez? Arrêtez vos bêtises, vous n'êtes pas de ce niveau. Être à la hauteur pour assister au même banquet que nous.
Sommes-nous à la hauteur? Toi, simple chef de département, tu n'as pas le dernier mot. Alors est-ce que moi, je l'ai? Tu sors sans même une voiture. Habillé de haillons, tu n'as pas peur de salir les yeux du nouveau président. Fais-les sortir d'ici. Allez, allez, allez. Pars. Mademoiselle Su, votre Rolls-Royce est déjà garé. Voici vos clés. Rolls-Royce. Rolls-Royce. Il doit l'avoir loué pour faire bonne impression. Linguère, on connaît bien votre situation. Vous avez spécialement dépensé des dizaines de milliers pour louer une grande prison pour nous tromper. Ce n'est pas nécessaire, non. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent. Comment pourrais-je dépenser de l'argent pour louer une voiture? Puisque tu n'en as pas conscience. Dis-moi combien vaut cette voiture, alors. Je ne sais pas. Ah. Même tu ne sais pas combien coûte une Rolls-Royce. Tu oses encore dire que c'est ta voiture. Suling, pour faire semblant une seule fois, elle a dépensé 1 an de salaire. Impressionnant, vraiment impressionnant. Comment je ne l'avais pas remarqué avant? Comment peux-tu faire semblant comme ça? Ah. Vous en avez assez ou pas? C'est le banquet de bienvenue pour le nouveau PDG. Nous n'avons pas l'intention de vous engager dans des discussions inutiles. Laissez passer, je veux m'asseoir. Pardon. Il n'y a pas de place pour vous ici. Ce n'est pas une place libre? Attendez, quelqu'un est déjà assis ici. C'est pourtant libre. Je vous dis que quelqu'un est assis, alors c'est vrai. Viens, ma gentille fille. Maman t'a trouvé une bonne place. Chuya. Tu laisses le chien s'asseoir à la place d'une personne. Sulinguer, fais attention à ton identité. Vous êtes les chiens. 2 chiens de garde, ah. Riez, je veux voir combien de temps vous pourrez rire. Sulinguer, pars. Nous ne nous asseyons pas à la même table que les chiens. Sœur, cette vieille immortelle. Veut-elle dire que nous sommes des chiens? Tais-toi, c'est toi qui parles trop. Voici la place qui te convient. Osez t'asseoir à la table principale. Vous deux, sales agents de sécurité, vous cherchez la mort. Le PDG Wang Xin s'assoit à la même table. Vous devriez aussi vous regarder dans un miroir et pisser un peu. Voir si vous êtes à la hauteur. Monsieur, c'est la place du nouveau président. On devrait changer de place. Ne vous inquiétez pas, asseyez-vous tranquillement ici. Regardez, c'est écrit sur la table principale. Comment ça, impossible? C'est vraiment la table principale. Comment se sont-ils procuré l'invitation? Ça doit être une contrefaçon. Qui oserait falsifier une invitation? Une grenouille au fond du puits. L'invitation du groupe Yuanshan comporte cette couche de sécurité. Qui pourrait la falsifier? Merde, monsieur Chen. Le nouveau président arrive. Dans un moment, assieds-toi aussi à la table principale. Et si ces 2 sales agents de sécurité portent plainte contre nous, que ferons-nous? C'est ça, Allez. Sulinguer, j'ai entendu dire que ton enfant a réussi son opération. L'entreprise t'a spécialement préparé un gâteau. Regarde si ça te plaît. Le putois a été battu. Tu n'as pas de bonnes intentions. Comment peux-tu parler comme ça? Ça suffit, Sulinguer. C'est aussi une petite attention de la part de l'entreprise. Goûte vite. Que fais-tu? Suling, que va-t-on faire si tu abîmes le gâteau de bienvenue du nouveau président? Tu dis que c'est le gâteau de bienvenue du nouveau président. Sans blague, sinon tu penserais vraiment que c'est pour toi. Tu as une force impressionnante. Ce gâteau n'est pas si cher. Juste 100 000. Tu peux louer une Rolls-Royce. Un gâteau cassé, ça devrait aller, non? C'est entièrement votre faute. Pourquoi devrais-je payer? Sulinguer, il faut parler avec des preuves. Nous 3 avons vu que c'est toi qui as abîmé le gâteau. Tu dis que les autres te croient, mais est-ce qu'ils croiront? Plutôt nous ou vous deux, les 2 gardes malodorants? Ah. Arrête de parler pour rien, dépêche-toi de payer. Si tu ne peux pas payer, dégage. Ce gâteau était justement préparé pour Sulinguer. Si quelqu'un doit dédommager, ce sera vous. Ah, vieux truc. T'as un problème dans la tête ou quoi? Préparer un gâteau pour lui? Il n'en est pas digne. Ah, tu ne me crois pas? Ah. Ce gâteau n'est pas seulement pour Sulinger. Tout le banquet d'accueil est aussi préparé pour Sulinger. Ah. Sulinguer, asseyez-vous. C'est votre place. Que faites-vous? Vous deux, les pauvres gardes de sécurité. Mais c'est nouveau. C'est la place du président. Descendez vite.
Asseoir avec le nouveau président. Vous devriez vous regarder dans une pissotière pour voir si vous êtes à la hauteur. Ils ne sont pas peut-être des idiots. Ils osent même monopoliser la place du nouveau président. Le vice-président arrive bientôt. Ils vont sûrement lui arracher la peau. Je pense qu'ils n'ont plus envie de vivre. Toi, incapable, tu mérites même pas d'être président. Le nouveau président arrive bientôt. Je veux voir comment vous allez mourir, tous les deux. Le président Chen est vraiment audacieux. Dépêchez-vous de le faire sortir. Oui, faites-les sortir. Inutile. Je vous donne une dernière chance. Dégagez vous-même. Vous voulez faire sortir qui d'ici? Que s'est-il passé? Le nouveau président est arrivé. Je veux voir comment vous allez crever tous les deux. Le directeur Chen est vraiment audacieux. Dépêchez-vous de le faire sortir. Oui, faites-les sortir. Inutile. Je vous donne une dernière chance. Cassez-vous tous. Qui voulez-vous faire dégager? Que s'est-il passé? Vice-directeur, c'est le bon moment. Ce garçon fait des histoires ici. Il a non seulement cassé le gâteau illusion du président, mais aussi occupé la place du président. Vous ne partez pas. Ce sont eux qui ont commencé. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Toi, tais-toi. Monsieur le vice-président, pourquoi me frappez-vous? Je vais immédiatement expulser ces deux gardes malodorants. Je ne laisserai jamais qu'ils dérangent le nouveau président. Toi. J'ai une invitation. Qui peut me chasser d'ici, Kang-Ming, tu as beaucoup de culot. Arrête de parler, ils n'ont plus d'invitation. Faites-les sortir tout de suite. Salaud. Celui qui va être chassé, c'est toi. Vice-président, que signifie cela? Voici notre nouveau président fraîchement nommé. C'est lui, notre tout nouveau président. Nouveau vice-président quoi? Tu ne te serais pas trompé? C'est juste un garde inutile. Impossible. Tu veux dire que j'ai déjà les yeux qui défaillent? Regarde ce que c'est. Lettre de nomination. C'est impossible. Il est vraiment le nouveau président. C'est impossible. Un agent de sécurité est devenu le nouveau président du groupe Yuanshan. Je ne rêve pas, hein? Pourquoi ne vous excusez-vous pas vite auprès du nouveau président? Pardon. Je ne vais pas accepter vos excuses. Puisque monsieur Su refuse, vous, tous, faites vos valises et dégagez immédiatement. Sulinger, je n'oserai plus jamais. Tout cela, c'est ma faute. Je n'oserai plus jamais. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Quand tu abusais de ton pouvoir pour me calomnier? M'as-tu déjà donné une chance? Quand tu détournais mon salaire? M'as-tu déjà donné une chance? Quand vous voliez l'argent vital de mon enfant? M'as-tu déjà donné une chance? Sulinger, veux-tu vraiment qu'on se détruise mutuellement? Tais-toi, monsieur Su ordonne que vous dégagiez. Alors dégagez vite. Slinger, attends-moi. Arrête-toi. Vous vous livrez à la corruption. Vous défendez le pot de vin. Vous partez comme ça sans rien faire? Espèce de vieux. Tu as des preuves. Tu veux des preuves? Bien. Je te donne la preuve. Comment est-ce possible? Le 5 août. Zhu Yao a détourné 200 000. Le 16 septembre, Shen Ming a accepté un pot de vin de 500 000. Vous avez tous détourné autant d'argent. Une collecte de fonds publics. C'est faux. Vous calomniez. Je vais vous poursuivre. D'accord. Alors allez en parler à la police. Emmenez-les, et... Non, non. Monsieur, d'où avez-vous obtenu cette preuve? Le détective privé que j'ai engagé. Cette petite affaire, un jeu d'enfant. Monsieur Su, voici votre lettre de nomination. Il vous suffit de signer ici, et vous serez le nouveau président de l'entreprise. Je voudrais savoir pourquoi c'est moi. C'est la volonté du président du conseil. Président. Je ne le connais même pas. Quel président? Laissez-moi en parler. En réalité, vous connaissez déjà le président du groupe Yuanshan, Monsieur Su. C'est votre père biologique que vous avez perdu de vue pendant toutes ces années. Votre père. Exactement, président. Après tant d'années de séparation, ce poste de PDG, ainsi que la Rolls-Royce d'avant, sont toutes des compensations du président du conseil à votre égard. Je vois.
Félicitations, Monsieur Su. Vous avez non seulement atteint le sommet de votre vie, mais aussi retrouvé, père longtemps séparé. Monsieur. Vous êtes vraiment un cadre supérieur du groupe Yuanshan. Oui. Monsieur Su, que attendez-vous encore pour signer? Cette entreprise est à vous désormais. Su Lingguer. C'est une sincérité de ton père. Accepte-la, d'accord? Je n'accepte pas. Pourquoi? Si ce irresponsable veut considérer cela comme une compensation. Autant oublier, alors. Monsieur Su. Président, ne soyez pas trop triste maintenant. Quel œil a vu que je suis triste? Ma fille ne change pas ses principes pour de l'argent. Comme lorsque j'étais jeune. Je suis tellement heureuse que je n'arrive pas à y croire. De plus, il m'a aussi éclairé. Pour réparer leur relation mère-fille. Il ne faut pas se reposer uniquement sur l'argent et le pouvoir. Que comptez-vous faire? Allons-y étape par étape. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Xiaoyang. Va faire tomber l'hôtel Yunding. Je vais d'abord les inviter à dîner. Oui. Et, qui est-ce qui n'a pas vu où il allait? Monsieur Liu, vous voilà enfin. Avec tout cet argent dépensé pour vous sortir de là, c'est pour que vous pleuriez ici? Dis. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Un agent de sécurité est devenu président par hasard. Peut-être que c'est le ciel qui nous punit. Arrête de parler, je te demande si cet homme est là à la fête de quartier. Oui, c'est lui. C'est lui qui m'a causé tout ça. Vieil enfoiré, tu n'es donc pas mort. Monsieur Liu, je n'ai plus rien maintenant. Tu ne peux pas m'abandonner, un bon à rien comme moi, ah. Monsieur Liu, non. Aujourd'hui, un autre invité de marque est arrivé à l'hôtel Yinxian. À partir de maintenant, évacuation. Sans invitation, personne n'est autorisé à entrer. Ah, manager. Rassurez-vous, tant que je suis là, je vous garantis qu'aucune moustique ne pourra entrer, d'accord? Ah, au revoir, patron. Prenez soin de vous, ah. Et arrêtez-vous. Que faites-vous tous? Nous sommes venus pour manger. Manger, oh là là. C'est la première fois que je vois quelqu'un venir en taxi pour manger dans notre hôtel Genting. Je vous le dis, ce n'est pas un endroit où vous devriez venir, partez. Quelle attitude avez-vous? Nous sommes vos clients, PFFF. Je te le dis. Mon hôtel Yunding est le plus luxueux de toute la ville. Regardez-vous un peu. Avec vos vêtements si pauvres. Et vous venez manger ici? Vous êtes à la hauteur? Ah. Vous pouvez vous le permettre? Une bande de gens inférieurs. Ce que nous pouvons nous permettre de manger, ça ne te regarde pas. Je te préviens. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Je te dis qu'aujourd'hui, une personnalité importante a privatisé notre hôtel Yunding. Vous feriez mieux de déguerpir au plus vite. Sinon, je vais vous montrer ce que ça fait, tu peux me croire. Lingguer, l'hôtel Yunding est le plus grand hôtel de Heshan. Il peut accueillir toutes les personnes ici. On ne peut pas se permettre de les provoquer. L'anniversaire de Lingguer, peu importe où il se fête. Au pire, ce ne sera pas chez toi. Je te le dis. Si vous voulez vous disputer, allez le faire dehors. Désolé de déranger, grande personnalité. Je vous ferai payer cher. Tu crois que je ne vais pas te dénoncer? Oh! Dénonce-moi. Vas-y, dénonce-moi vite. Dépêche-toi, je n'ai pas peur de vous, bande de mendiants puants. Su Lingguer. Pourquoi es-tu ici, papa, et... Laisse-moi tranquille, ne m'appelle pas papa. Je suis déjà séparé de ta mère, cette perdue. Su Lingguer, qu'est-ce que tu fais ici? Papa, et... Laisse-moi tranquille, ne m'appelle pas papa. Je suis déjà séparé de ta mère, cette perdue. Dalian, pourquoi parles-tu comme ça? Fils, au moins, parle-moi un peu moins n'importe quoi. Tu n'as pas encore dit pourquoi tu es venu ici. Aujourd'hui, je veux fêter mon anniversaire. On est venu ici pour manger. Manger? Je pense que tu viens demander de l'argent, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te trompes en disant ça.
Regarde un peu ton comportement. Notre hôtel a un minimum de consommation de 100 000. Un simple agent de sécurité peut-il gagner autant d'argent en un an? Pour manger, je pense que tu n'as pas d'argent pour ça. Tu veux venir voir s'il y a des restes de repas, n'est-ce pas? Des restes de repas? Tu nous prends pour des mendiants? Est-ce que j'ai tort de dire ça? Après tout, nous sommes mariés. Pourquoi parles-tu ainsi? Tais-toi. La chose dont je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousé, cette femme inutile. Si tu oses encore parler n'importe quoi, attention, je te crève la langue. De quoi tu racontes n'importe quoi? Vous, les hommes, c'est toujours pareil. Après avoir eu des enfants, vous devenez infidèles et insensibles. Linguer, viens avec moi. Nous rentrons à la maison. Maliu, tu n'es qu'un simple serveur toi aussi. Pourquoi regardes-tu de haut sur Linguer? Et alors, un serveur, ça pose problème? Je suis un serveur au placé à l'hôtel Yunding. Tu le sais ou pas? Tous les clients qui entrent ici sont des riches. Avec mon beau visage. Un jour, tu pourras rester riche et prospère. Entrer dans la haute société. Ma Liang aimerait que tu ne demandes pas à Xiaoyang de t'appeler père. C'est parce qu'il a peur que nous te retardions pour te faire épouser une riche dame. Tu n'as qu'à savoir ça. Ah, parler avec vous, c'est juste une perte de mon temps. Va. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi le directeur est-il là? Il ne faut pas qu'il sache que je suis marié. Ces mendiants traînent sournoisement à la porte. Je soupçonne qu'ils veulent entrer pour manger et boire gratuitement. Eh bien, je voulais justement les chasser. Nous ne l'avons pas déjà dit? Nous sommes ici pour manger. Arrêtez de raconter des âneries, vous bande de mendiants, vous voulez aussi manger ici. Notre hôtel Yunni est privatisé aujourd'hui pour des invités de marque. Vous n'avez même pas de quoi vous essuyer. Regardez si vous en êtes digne. Ça suffit, Ma Liang. Pourquoi tu parles si fort? Madame. Vous dites que vous êtes venu manger ici. Avez-vous une invitation? Oui. Les invitations sont réservées aux invités d'honneur d'aujourd'hui. Même toi, un mendiant, tu oses dire que tu as une invitation. HMPF, j'ai peur que ça ne fasse rire tout le monde. Ah, nous avons vraiment une invitation. Linguer, montre-leur l'heure. Oh non, ils ont découvert notre ruse. Ah, je ne l'ai pas pris. Allez, arrête de faire semblant. Chef, dépêchez-vous de les virer. Pour ne pas déranger les clients importants. Ma Liang, tu es si pressé de me faire sortir. C'est parce que tu as peur que je gêne ta drague avec les clients. N'importe quoi. Ça suffit, Ma Liang. Range tes petites pensées sordides. Aujourd'hui, cher, ne va pas dans la loge VIP. Pourquoi? Le directeur a enfin accueilli aujourd'hui une personne aussi riche. Je veux juste y jeter un coup d'œil. Arrête tes bêtises. Le VIP d'aujourd'hui n'est pas quelqu'un que tu peux déranger à ta guise. Et vous aussi. Je m'en fiche de ce que vous faites à l'hôtel. Ils ne vous souhaitent pas la bienvenue ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites encore là? Le gardien doit les faire sortir. Oui. C'est vous qui partez tout seul. Où puis-je vous raccompagner? Vous voulez chasser qui? Vous voulez chasser qui? Monsieur Su, ces personnes prétendent être des invités d'honneur. Mais elles ne peuvent pas montrer d'invitation. Regardez cette bande de mendiants. Qui dérange les invités d'honneur? Tu peux crever. Mendiant Sulianwer. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comme tu peux le voir. Ils pensent que nous ne sommes pas bien habillés. Ils pensent que nous sommes des mendiants venus quémander. Et veulent nous chasser. C'est inadmissible. Monsieur Su, est-ce qu'il est vraiment la concubine d'aujourd'hui? Ce n'est pas lui, c'est toi, n'est-ce pas? C'était un malentendu. C'est de ta faute si tu vas maintenant à la comptabilité pour me régler mon salaire. Dégage tout de suite. Pourquoi ça? Suling, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu n'es qu'un vulgaire agent de sécurité. Comment pourrais-tu être un client VIP de l'hôtel Yunding? Qu'est-ce que tu manigances au juste? Je t'ai toujours dit que nous étions là pour manger. C'est toi qui ne voulais pas croire. Tu m'as clairement dupé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ton identité plus tôt? Ça suffit. Monsieur Qian, cette personne. Je ne veux plus vous voir. Ma Liang, ne pars pas. Prépare-toi à te faire expulser, Sulinguer. Un jour de mariage, 100 jours de gratitude. Tu as été si cruel de me regarder être licencié. Depuis le moment où tu as repoussé Xiaoyang. Nous n'avons plus aucune relation. Jette-le dehors. Oui. Ne me touche pas, je peux partir seul. Les problèmes de Sulinguer sont tous résolus. Allons manger. Attends une seconde, il reste encore une chose à régler. Oui, je suis désolé. Je n'ai pas vu clair. Vous avez beaucoup de tolérance. Je ne suis pas quelqu'un d'important. Je sais juste que c'est parce que nous sommes descendus du taxi. Que tu as dit que nous étions des gens inférieurs. Toi, ça aurait pu passer. Mais tu n'aurais jamais dû parler de ma mère. C'est vraiment inadmissible.
Un simple hôtel Genting. Peut-il être aussi aveugle? Je pense que vous pouvez directement faire faillite. Non, monsieur Su, s'il vous plaît. Je vous en supplie, épargnez-nous. C'est nous qui avons manqué de discernement. Mais l'hôtel Yunding emploie des centaines de personnes. Si ça fait faillite, ils perdront tous leur emploi. On dirait que la puissance de l'oncle est encore plus grande que ce que je pensais. Oncle, je pense que c'est mieux d'oublier l'affaire de la faillite de l'hôtel. D'accord. Puisque tu as plaidé leur cause, je vais leur pardonner. Mais il doit partir, c'est clair. Vite, dégage. Mesdames, désolé. Je suis désolé pour la mauvaise expérience que vous avez eue lors du repas. Voici un petit geste de notre part. À l'avenir, pour chacun d'entre vous qui dîne dans notre hôtel, tout sera gratuit. C'est notre façon de vous remercier. Su Linguer. Allons manger ensemble. Je n'ai plus envie de manger. Allons-y, rentrons à la maison, maman Linguer. Je vais accompagner tante. Il semble qu'il ne m'ait toujours pas pardonné. Je suis désolé, monsieur, ma mère, lui. Ce n'est pas sa faute, c'est moi qui n'ai pas bien organisé. Regarde, ce restaurant est plutôt bien. À l'avenir, on pourra. Tu m'as fait perdre mon emploi. Tu dois en être responsable. Ce restaurant est plutôt bien. Su Linguer, tu m'as fait perdre mon emploi. Tu dois en être responsable. Ma Liang, c'est toi qui as perdu ton emploi, c'est de ta faute. Ça me regarde en rien. Je m'en fiche si tu m'as fait perdre toute chance de revoir des gens riches. Tu dois me dédommager. Ma Liang, un homme comme toi devrait avoir un peu de dignité. Su Linguer, je suis le père de Xiao Yang. Si tu n'as pas peur que Xiao Yang ne puisse plus jamais se montrer en public, alors tu peux partir aujourd'hui. Ça suffit, assez parlé. Tu veux juste de l'argent, non? Combien? 100 non, non. Je veux 10 millions, donne-moi 10 millions. Je te promets que je ne le dérangerai plus jamais après ça. 10 millions, à Liang. Tu es fou de vouloir de l'argent. Ne dis pas que je n'ai pas 10 millions. Même si j'avais un sou. Je ne te le donnerai pas. J'ai 10 millions. Il a dit que tu n'avais pas besoin de lui donner de l'argent. Ça va, je sais à quoi m'en tenir. Mais comment puis-je être sûr que tu tiendras parole? Je peux rédiger un acte. 10 millions avec un acte écrit. Ce vieux est tellement riche. Peut-être qu'on peut demander un peu plus. Un accord écrit, ça peut aller. Mais il faut payer plus. Je veux 20 millions, 5 millions, et si tu continues à parler, tu auras encore moins. Seulement 10 millions, 2 millions. 5 millions, ce sera 5 millions. 1 million, ne sois pas trop exigeant. 100 000, tu rêves. 20 000, tu veux faire la moue? 20 000, tu prends un mendiant pour ça? Tu t'en souviendras. C'est bien à toi. Si tu en veux. Assieds-toi plus loin, on y va. Et 20 000 c'est 20 000, vous revenez. Dégagez. Vous allez me le payer. Eh, frérot. J'ai une affaire à te confier. Tu dois absolument nous aider. Oncle, comment sais-tu que Ma Liang ne prendra pas cet argent? La cupidité humaine est un piège. Une fois qu'on y tombe, on perd son identité. C'est ça, la nature humaine. Ah. C'est ici que vous vivez depuis toujours? Eh, mon oncle, attends, je vais te laver quelques fruits. D'accord. Que viens-tu faire? Linger, ah. Je ne t'ai pas menti, hein, je l'ai déjà mise en tant que PDG, notre fille. Mais notre fille n'est pas d'accord elle-même. Pendant la période où tu viens de partir, Linger demande tous les jours à son père. Papa, où es-tu allé? Quand reviendras-tu? Je lui ai demandé pourquoi il me posait cette question. Il a dit que les gens à l'école l'insultaient en disant qu'il était un enfant sans père. Comment veux-tu que je réagisse? J'ai organisé le transfert scolaire de Linguer. Nous avons déménagé. Linguer m'a encore demandé si nous avions changé de maison. Papa ne trouve pas le chemin de la maison. Que faire? Tu sais comment je lui ai dit? Je lui ai dit. Papa est allé très loin. Il ne reviendra plus. Pendant cette période, si tu m'avais juste appelé une fois, je ne te détesterais pas autant. Linger, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, personne n'osera plus vous embêter. Setsu Linguer, dégage. Vous êtes qui, vous? Comment osez-vous parler à notre frère ou comme ça? Vous cherchez la mort? Ce n'est rien, il ne me connaît pas, c'est compréhensible. Présentez-vous un peu. Je m'appelle Shen Wu. Dans le milieu, on m'appelle frère Wu. Tu es donc Su Linguer. C'est bien moi.
Très bien, écoute-moi bien. Je te donne une demi-heure pour déménager de cette maison. Sinon, tu en subiras les conséquences. De quoi tu racontes n'importe quoi. Cette maison est à moi. Avant c'était la mienne, maintenant ce n'est plus le cas. Le propriétaire de cette maison s'appelle maintenant Maliang. C'est moi qui ai payé la compte. C'est aussi moi qui rembourse le prêt. Pourquoi je devrais déménager? Ça n'a rien à voir avec Maliang. Tu dis que ça n'a rien à voir, alors ça n'a rien à voir. Maliang est le seul homme de la famille. Donc cette maison porte le nom de Ma. Je suis déjà divorcé de lui. Ça suffit, parle raisonnablement. Tes arguments, ils ne marchent pas avec moi. Est-ce que tu pars ou pas? C'est ma maison. C'est toi qui devrais partir, non? On t'offre un verre et tu refuses. Alors c'est la tournée de pénalité. Arrêtez. Ne sois pas impulsif. Tu es le frère singe, c'est ça? On est dans ce milieu pour faire de l'argent. Combien Maliang vous a-t-il donné? Je peux offrir le double, ça marche? Oncle. Sois tranquille. Je sais comment les calmer d'abord. Le double, vous ne pourrez sûrement pas payer. Ma condition, c'est cette maison. Maliang, que veux-tu dire? Sulinguer, que veux-tu dire? Tu ne comprends pas ce que je dis? Cette maison est ma façon de te souhaiter la bienvenue, frérot. Sulinguer, tu manques de bonté. Ne me blâme pas pour mon injustice. Broderbu, c'est cette garce qui m'a fait licencier. Tu dois me venger, tu le dois. Ne t'inquiète pas, puisque tu traînes avec moi. Je m'occuperai de ton affaire. Mais ne dis rien. Ton ex-femme a encore quelques atouts. Comment a-t-elle pu divorcer? Ouge, ne te laisse pas berner par son apparence douce. C'est une femme venimeuse, au cœur de serpent. Profitant que je ne fasse pas attention, elle a discrètement cherché des preuves que je l'ai frappée, et elle a porté plainte pour me faire perdre tout. Une femme comme ça, celui qui la fréquente est malchanceux, Burke. Mauvaise chance à vous tous, soyez un peu plus conscients. Dégagez. Sinon, je vais vous casser les jambes, et vous jeter dehors encore une fois. Allô, j'ai quelques voyous qui foutent le bordel ici. Ramène vite quelques gars chez moi. Maliang, Xiaoyang aussi. Ton fils, taisez-vous. Ne me parle pas de ce petit salaud. S'il m'avait dans son cœur en tant que père, il n'aurait jamais suivi Sulinguer lors du divorce. Si vous êtes malin, dégagez vite d'ici. Sinon, si vous vous faites tuer, ce sera bien fait pour vous. Je vous donne au maximum 1 minute. Si vous ne partez pas, ne venez pas vous plaindre de ma rudesse. Oncle, emmène ma mère d'abord. Ah, tu n'es pas rassuré? Personne aujourd'hui n'a besoin de partir précipitamment. Fais comme si je te suppliais. Tu vas chasser toute notre famille, tous nos proches. Où veux-tu que nous vivions? Où tu veux, où tu veux. Pour des déchets comme vous. Je pense que la décharge vous convient parfaitement. Maliang, tu ferais mieux de ne pas trop exagérer. Au pire, je peux faire tout péter avec toi. Tout faire péter. Tu en as la capacité? Exactement, les gars. Faisons-leur comprendre. Voilà ce qui arrive à ceux qui me provoquent, frérot. Tous, arrêtez-vous. Qui êtes-vous? DNG. La jeune dame, mon oncle. Ça va? Heureusement que tu es arrivé à temps. Ces gens ont envahi illégalement la maison et ont tenté de commettre un crime. Tu sais comment gérer ça. Compris. Prends-les et envoie-les au bureau de justice. Et maintenant, que fait frère fou? Ne t'inquiète pas, mon frère. Tu es sûr de vouloir fuir pour cette bande de déchets? Et tu oses encore parler impoliment? Tu cherches la mort. Je suis avec le maître Long, tu sais. Te parler, c'est pour te faire plaisir. Ne pas avoir de visage et manquer de respect. Tu parles de Zhang Long, le chef de la Hailong Group à Échamps. C'est bon de savoir. Le maître Long domine Échamps en maître absolu. Et je suis le proche de maître Long. Qui oserait me toucher? Quelle prétention! Puisque tu es de la bande de Zhang Long. Sais-tu que Zhang Long doit son succès aujourd'hui à la grande compagnie Yuanshan Group? Vieux monsieur, tu as un peu de discernement. Puisque tu sais que le boss Long est soutenu par Yuanshan Group, dépêche-toi de dégager avec ta bande de déchets. Vous avez compris? Dégagez vite. Tais-toi, vous n'avez pas le droit de faire partir monsieur Su non plus. Gamin, tu cherches la mort. Oser frapper quelqu'un qui me défie, c'est s'attirer la colère du dragon. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de Échamps. Je veux voir comment Zhang Long a retenu Dong Ping. Tu vas bien apprendre la leçon à Zhang Long. Ces hommes sont les meilleurs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Frérot. Tu vas bien? Vous êtes fini. Je viens d'appeler le seigneur Long. Maintenant, le seigneur Long est au courant. Lavez-vous le cou et attendez la mort. Et cet oncle.
Monsieur Dong, partez d'abord. Cela ne vous concerne pas. Il est trop tard, vous voulez encore fuir? Vous n'étiez pas si arrogant tout à l'heure. Continue, Su Lingguer. Tout ça pour une maison, mettre toute ta famille en danger. Tu es vraiment stupide. Vous, ces déchets. Mets-toi à genoux et lèche mes chaussures. Je faciliterai un peu votre départ ensuite. Sinon, vous n'aurez même pas la chance de mourir. La personne qui s'excusera à genoux sera Qin Manxin, pas lui, Zhan Elong. Tu oses encore insulter le seigneur Long? Tu cherches la mort. Je dis juste la vérité. Zhan Elong ne peut que s'agenouiller et baisser la tête devant moi. Quel culot. Même le gouverneur Échan n'oserait pas me faire m'agenouiller et baisser la tête. Tu te prends pour qui? Quel culot. Même le gouverneur Échan n'oserait pas me faire m'agenouiller et baisser la tête. Tu es qui, toi? Tu te prends pour qui? Eh. Le seigneur Long, c'est ce gamin. Je suis venu leur parler raisonnablement. Ils ont frappé parce qu'ils se croyaient en nombre. Tu dois absolument me venger. C'est ça, la raison que tu as donnée. Et c'était aussi pour se défendre. Mais j'ai déjà dit, ce sont tes gens. Ils ont quand même attaqué. On voit qu'ils ne vous prennent pas du tout au sérieux. C'est Broderou. C'est parce qu'ils vous méprisent. C'est pour ça qu'ils ont commencé à se battre avec eux. Et toi, qui es-tu? Il s'appelle Ma Liang. Je suis son petit frère, et tu viens faire des histoires pour lui. Ce que vous dites, c'est votre avis? Je suis vraiment votre personne. Oui, seigneur Long. Mon frère vous est loyal jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas tourner le dos à votre propre camp. Tais-toi. Tu m'enseignes comment faire? Je n'ose pas, seigneur Long. Ma Liang a dit une erreur par impulsion. La priorité, c'est de bien donner une leçon à ces bons à rien. Pas faux, il y a vraiment des incapables qui méritent une correction. Mets-toi à genoux. Tu as entendu? Espèce de salaud, le dragon vous ordonne de vous agenouiller. Ce n'est pas toi que je commande de t'agenouiller. Dragon, pourquoi tu me frappes? Mets-toi à genoux. Monsieur Su n'a pas bien géré la situation avec Xiao Long. Veuillez le punir. Comment le maître Long pourrait-il s'excuser auprès de ce garçon? Comment le maître Long pourrait-il s'excuser auprès de ce garçon? Taisez-vous. Zhan Elong. Tu es la tête de la pègre à Échan. Tu viens t'excuser auprès de moi. Tu penses avoir la face de le faire? Xiaolong n'ose pas. Xiaolong a toujours suivi vos enseignements pendant toutes ces années. Pour rester intègre. Il n'a jamais commis de crime. Ni d'abus sur les hommes ou les femmes. Ce qu'il a fait aujourd'hui est entièrement de sa propre faute. Que signifie cette accusation? Tais-toi. Je parle, ce n'est pas à toi d'intervenir. Que quelqu'un emmène ces deux-là dehors. Apprenez-leur ce qu'est la discipline. Non, non. Maître Long, non. Patron Su, je vous donnerai une explication pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous faire confiance cette fois-ci. Tu dois bien gérer tes propres gens. Si ça se reproduit. Ne m'étonne pas si je viens vous chercher des ennuis. Cassez-vous. D'accord. Le oncle n'aurait jamais pensé que tu avais une telle capacité. Qui es-tu vraiment? Mon identité n'a pas beaucoup d'importance. Juste que j'ai aidé Zhan Elong un peu auparavant. Donc il ne me doit qu'une faveur. Ah, je vois. Allô, monsieur Chen? D'accord, d'accord, d'accord. Qu'y a-t-il? Ah, le professeur Xiao Yang m'a dit de venir le chercher à l'école. Je vais y aller tout de suite. Je viens avec toi. D'accord, allons-y. Président. Hugo et Ma Liang ont été envoyés au bureau par Zhan Elong. Zhan Elong a même prévu une commande comme compensation. Il veut te voir en personne. Rencontrons-nous, ce sera plus simple. Tu peux t'occuper de ces petits problèmes toi-même. Très bien, je retourne à l'entreprise, d'accord. Pourquoi tu ne sors pas encore? C'est déjà la fin des cours, tu sais. Espèce de petit bâtard. On peut dire que tu es bien le fils du chien de garde. Et en plus, tu voles les snacks de ma petite fille. Qui es-tu pour parler ainsi de mon petit-fils? Ton petit-fils a volé les snacks de ma petite fille. Xiao Yang, as-tu fait quelque chose comme ça? Je n'en ai pas, tu vois, je n'en ai pas. Tu dis qu'il n'y en a pas, alors il n'y en a pas. Il a volé les snacks de ma précieuse fille. Les preuves sont juste là. Xiao Yang, il y a des caméras dans cette salle de classe. Yan Yan, va vérifier les caméras tout de suite. Et si c'est toi qui l'as fait? Yan Yan lui donnera 10 paquets en compensation. Si ce n'est pas toi qui l'as fait, alors demande à ce camarade de s'excuser, d'accord? D'accord, je m'excuse. Je l'ai dit. Voici la preuve. Toi, vieux, tu refuses aussi de l'admettre? Tu dis que tu l'as volé? Tu l'as vraiment pris? Tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu. Les preuves sont là. Tu racontes n'importe quoi.
Que s'est-il passé? Ce petit truc a volé les snacks de ma fille. Ce vieux me criait dessus. Et toi, qu'as-tu fait à mon enfant? Qu'est-ce que j'ai fait? Calmez-vous. Emmenez l'enfant au bureau pour boire un thé chaud. Allons-y, HM. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on le laisse partir comme ça. Vous venez aussi au bureau avec moi. Maman de Mémé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un manquement de gestion de notre école. Je demanderai à Su Xiaoyang de présenter des excuses à votre fille. Quoi? Tu te fies à un simple témoignage d'enfant. Et tu es sûr que c'est la vérité? Sinon, le père de Mémé est membre du conseil d'administration de notre école. Comment un enfant élevé dans une telle famille pourrait-il mentir? Juste parce que le père de l'enfant est un paysan. Tu peux inverser le vrai et le faux? Aujourd'hui j'en ai vraiment appris des choses. Ça suffit, tu n'en finis pas? Ce n'est pas juste pour que vous vous excusiez? Vous avez vraiment grossi l'affaire. Chu Xiaoyang, vous feriez mieux de rentrer chez vous pour réfléchir. Si rentrer chez soi servait à quelque chose, à quoi servirait la police? Cette famille a harcelé ma fille. Qu'il s'agenouille et présente des excuses à ma fille. Et qu'il paie 100 000 pour le préjudice moral causé à ma fille. Sinon, ce petit voyou peut s'attendre à être expulsé. Tu ne veux pas raisonner? C'est clairement ta fille qui a harcelé mon fils. Pourquoi mon fils doit-il être expulsé? Ne sois pas si bavard, mon mari est membre du conseil d'administration de l'école. Vous avez deux options aujourd'hui, s'agenouiller pour vous excuser. Ou partir immédiatement. Qui a raison, qui a tort? Regardez la caméra de surveillance, vous saurez. La caméra est en panne. En panne? Comment se fait-il que cette caméra soit tombée en panne à ce moment-là? Elle est en panne? Comment ça a pu tomber en panne si facilement? C'est juste une coïncidence. Grand-père Xiaoyang, je viens de le dire. Le père de Mémé est membre du conseil d'administration de notre école. Mémé ne ment jamais. La mère de Mémé est prête à vous donner une chance. Je vous conseille de présenter des excuses correctement. Sinon, Su Xiaoyang devra vraiment quitter l'école. Tu as entendu ça? Vieil homme. Au lieu de penser à des bêtises. Tu ferais mieux de te dépêcher de rassembler de l'argent. Je vous donne seulement 10 minutes. Après 10 minutes, il sera trop tard pour s'excuser à genoux. À ce moment-là, on ne sait même pas qui s'excusera à genoux à qui. Dong Ping, informe tout de suite le directeur de l'école primaire de Heichan. Qu'il vienne au bureau une fois. Sinon, qu'il arrête d'être ce directeur. Vieil homme, je pense que tu es trop vieux. Tu n'es plus clair d'esprit. Le directeur de l'école primaire de Heichan, ce n'est pas toi qui peux le voir quand tu veux. Professeur Chen, je pense que cette famille est complètement folle. Ma fille ne peut pas aller à l'école avec des gens fous comme vous. Maman de Mémé, ne vous inquiétez pas, je vais en parler au principal tout de suite. Pour expulser Su Xiaoyang. Vous avez été trop loin. Ne vous inquiétez pas, ce seront eux qui seront expulsés. Je me demandais pourquoi il disait toujours n'importe quoi. C'est parce qu'il est vraiment fou. Professeur Chen, comment votre école peut-elle laisser entrer un fou? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, maman de Mémé, c'est notre négligence. Sécurité. Sécurité, faites sortir ces deux personnes tout de suite. Je vois bien qui oserait. Je l'ai déjà dit. Le directeur arrivera dans quelques minutes. Comment ça se fait que vous ne pouvez même pas attendre quelques minutes? Un fou. Qui aurait du temps à perdre avec toi? Ce n'est rien, ce ne sont que quelques minutes. Justement, récemment, notre Mei Mei étudie les lois de Mendel sur l'hérédité. Su Xiaoyang est un menteur. Il suffit d'attendre encore quelques minutes, et je saurai que Su Xiaoyang est un menteur. Les parents des menteurs sont aussi des menteurs. De toute façon, ils ne réussiront pas à faire grand bruit. Xiaoyang n'est pas un menteur, et l'oncle non plus. Je ne sais pas s'il est un menteur, mais toi, je le sais. Vous ne parvenez même pas à distinguer le bien du mal le plus élémentaire. Vraiment, quand la haute branche est tordue, la basse ne peut qu'être courbée. Et toi, en tant que professeur, tu ne dis rien pour apprendre aux enfants à discerner la vérité. Tu déformes même les faits à cause du pouvoir. C'est tellement séduisant. Tu ne mérites pas d'être un modèle. Tu racontes n'importe quoi. Quel vieux truc. Tu cherches la mort, agent de sécurité. Attrapez-le pour moi. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Casser la jambe de ce vieux pour moi. Voyons s'il ose encore raconter des bêtises. Arrêtez. Xiaoyang, Linguer. Vous sortez d'abord. Mei Mei, toi aussi, sors d'abord. Directeur Song, que faites-vous ici? Faut-il vraiment demander? Mon mari est membre du conseil d'administration. Ma fille a été lésée. Ne viendra-t-il pas? Je vois. Directeur,
Je viens de demander à la sécurité de faire sortir ces deux personnes et de leur faire taire. Même monsieur Su ose être offensé. Veux-tu me faire tuer? Directeur, qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Su, ça va? Il a vraiment appelé le directeur tout à l'heure. Directeur Son. Veuillez me montrer les vidéos de surveillance de la salle de classe. D'accord. Professeur Chen, ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Qui est en train d'embêter qui? Je n'ai pas encore enquêté sur cette affaire. Alors, excusez-vous rapidement. Sinon, vous n'obtiendrez pas le pardon de Monsieur Su. Il n'y a pas de place pour toi dans toute la ville de Heishan. Oui, désolé. Tu ne devrais pas t'excuser auprès de moi. Celui qui devrait s'excuser, c'est Xiao Yang. Et les enfants que tu as blessés. Tu as été licencié. Pars tout de suite. C'est ton tour maintenant. Tu veux que l'on s'excuse auprès d'un bâtard? Impossible. Directeur Song, peu importe qui est ce vieux monsieur. Il n'y a pas moyen qu'on s'excuse auprès de lui. Pas le moindre. Maman Mei Mei. La position de monsieur Su n'est pas quelque chose que tu peux imaginer. Mieux vaut que tu ne te fasses pas de soucis. Directrice Su, me menacez-vous? Avez-vous oublié que mon mari s'appelle Zhan Elong? Personne à Heishan n'ose faire présenter ses excuses à la femme de Zhan Elong. Zhan Elong, tu es la femme de Zhan Elong. HMPF, peu importe de qui tu es la femme aujourd'hui, tu dois t'excuser. Vieil imbécile, tu crois que tu es qui? Je vais te le dire. Je viens d'appeler mon mari. Il arrive bientôt. Vous tous, les enfoirés, vous allez finir dans la merde. Vous avez une sacrée audace. Je veux voir aujourd'hui qui va finir dans la merde. Qui oserait embêter la femme de Zhan Elong? Mon mari. Si tu ne viens pas tout de suite, je vais me faire martyriser par ces deux-là jusqu'à la mort. Ne t'inquiète pas, puisque je suis là. Qui ose te faire du mal? Je lui ferai payer 10 fois. 10 fois quoi? Dis-le donc. Vieux con, bien sûr, je lui ferai payer 10 fois. Tais-toi. Monsieur Su, je parle de compensation de 10 fois. Indemnisation décuplée. Zhan Elong, que fais-tu? Zhan Elong, que fais-tu? Zhan Elong, espèce d'insensible. Nous, mère et fille, sommes maltraités. Et tu es d'un étranger. Tais-toi. Monsieur Su n'est pas quelqu'un que nous pouvons nous permettre de contrarier. Quoi? Je t'avais dit. Je veux juste que le groupe Elong fasse faillite. Pour Monsieur Su, ce n'est qu'une question de mots. Monsieur Su, cette fois c'est ma femme qui a mal jugé la situation. Nous nous excusons. Nous vous supplions de nous pardonner. Tu ne vas pas vite t'excuser? Je suis désolé. Cette fois, c'est de notre faute. Nous ferons en sorte de bien éduquer les enfants en rentrant. Monsieur Su, nous ferons en sorte que Mémé s'excuse auprès de Xiaoao en rentrant. Je vous en supplie, pardonnez-nous. Je t'ai déjà dit de bien gérer les personnes autour de toi. Les enfants sont encore petits. Ils peuvent encore corriger leurs erreurs. Mais vous êtes tous des adultes maintenant. Vous devez donc être responsables de vos actes. Monsieur Son, j'ai tort. Je présente mes excuses. Je ne vous demande pas pardon. Pour le respect de toutes ces années entre vous et moi. Je vous supplie de laisser une chance à ma famille. Soit, le groupe Elong fera don de 90% de ses actifs. Je me contente de cela, merci. Merci, Monsieur Su. Monsieur Su, Monsieur Su. Merci, merci. Petit agneau, rentre d'abord à la maison. Maman et l'oncle ont encore des choses à discuter. De quoi s'agit-il? C'est si sérieux. Oncle. Dois-je t'appeler Monsieur Su? Ou père? Il semble que tu l'aies deviné. Tu es vraiment mon père. Exact, il y a 30 ans. J'ai été marié à un concurrent à l'étranger. Sans un sou. Et avec la barrière de la langue. Ce n'est qu'il y a 10 ans que je suis revenu dans le pays. Mais ta mère a changé de nom. Je n'ai jamais pu vous retrouver. Ce n'est que lors de ma dernière visite à l'hôpital pour voir ta mère que j'ai appris que vous étiez encore en vie. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je ne voulais pas. Maman. Même si j'ai changé de nom, sur Heishan. Mais ces années, j'ai toujours vécu à Heishan. Si tu veux vraiment me retrouver. Pourquoi tu ne m'as pas cherché à Heishan toutes ces années? Parce que. Pourquoi donc? Si tu ne voulais pas en parler, alors ne viens plus jamais me voir.
Aling. Présidente. Pourquoi ne dites-vous pas à votre famille que vous avez souffert d'une grave maladie du foie avant de revenir dans le pays? Je suis soigné à l'étranger depuis toutes ces années. Et, si je le disais à ma famille, je pense qu'ils comprendraient. Amour. Le dire ne ferait que leur briser encore plus le cœur. Autant qu'ils me détestent. Comme ça. Quand je partirai, ils pourront aussi. Il n'y a pas de douleur. Et allô. Linguère. Ah. Quoi? Le petit agneau a disparu. Partons. Et An Yang, que veux-tu vraiment faire? Salope, à cause de toi j'ai perdu mon travail. J'ai été chassé de Heshan. Je n'ai plus rien. Tu crois que je veux quoi? Xiao Liang, tant que tu ne blesses pas Xiaoya. Tu veux une maison, c'est ça? Je te le rends tout de suite. Tu me prends vraiment pour un idiot. Tu viens juste d'avoir la maison. Et ce vieux va te la prendre tout de suite après. Je te donne 1 heure. Pour venir avec 1 milliard en liquide. 1 milliard? Je n'ai pas autant d'argent. Pas d'argent? Va le demander à ce vieux alors. Pouvoir réserver tout l'hôtel de Gentigne. Pour organiser l'anniversaire de ton fils. 1 milliard ne devrait pas représenter grand-chose pour lui. Au fait, tu n'as qu'1 heure. Si tu dépasses ce délai, ne compte plus jamais revoir ton fils. Massis, Massis. Massis. Xiao Yao, arrête-toi. Xiao Yao, n'aie pas peur. Maman vient te sauver. Lao Liao, Xiao Yao, c'est quand même ton propre fils. Tu n'as pas peur que le ciel te frappe par la foudre? Frappé par la foudre? Je ne fais que savoir que c'est toi qui as mené mon père à cette situation. Aujourd'hui, c'est le châtiment que je te réserve. Tu es devenu fou? Arrête de parler, je t'ai dit de venir avec 100 millions. Ah, non. Maliang, tu sais comment ça se passe chez nous. Où est-ce que je pourrais te trouver 100 millions? Sulinguer, je crois que tu ne veux vraiment plus le revoir. Lâche-le. Maliang, tu voulais de l'argent, non? Voici le certificat de propriété de la maison familiale. Si tu le laisses là, je te donnerai l'argent. Sulinguer, tu te moques de moi. Ce que je veux, c'est 1 milliard. Combien vaut ta vieille baraque? Je crois que tu ne veux vraiment plus le revoir. Non. Gamin, ne m'en veux pas. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, en veux à cette mère inutile. Et, non. Je te donne 100 millions. Vieil homme, tu es en retard. Ça fait moins d'1 heure. Pourquoi es-tu en retard? Il y a 100 millions sur cette carte. Lâche Xiao Yang. Vieil enfoiré, tu te moques de moi. Ce que je veux, c'est 100 millions en liquide. En liquide. C'est une carte au porteur d'une banque suisse. Tu peux aller retirer 100 millions en liquide quand tu veux avec cette carte. Si tu ne crois pas, tu peux appeler le numéro inscrit sur cette carte pour te renseigner. Donne-moi la carte. Oncle Tai est déjà devenu fou. Ne laisse pas le prince te faire du mal. Donne-moi la carte. D'accord. Pardon. Vieil homme, tu ferais mieux de mourir moins souvent. Tu as vieilli. Tu n'as pas tenu fermement. Et recule. Ne joue pas au plus malin. D'accord. À l'attaque. Aïe aïe aïe. Oh, petit mouton. Ça va? Aïe aïe. Faites-le. C'est ta faute. Ah. Ah. Merci à toi. Comment tu m'appelles? Ah. Ah. Et pendant ma vie, j'espère encore t'entendre appeler papa.
Que comptes-tu faire de Ma Liang? Ignorant la morale humaine. Impardonnable. Mon père lui fera payer le prix qu'il mérite. Toi, qui es-tu vraiment? Qui suis-je? Je suis Sur Uchan, président du groupe YE Shan. Tu es le président du groupe YE Shan. Yujia Baoyuan. Attachez cette personne. Et remettez-la au gouverneur. C'est un criminel impardonnable. Eh non, s'il vous plaît, Linguer. Épargne-moi cette fois. Je sais que j'ai tort, Ma Liang. Plusieurs actes de malveillance peuvent être pardonnés. Le ciel peut encore pardonner ses fautes. Mais ses propres fautes sont irrécupérables. Papa. Président, laissez-moi gérer ça. Petite Linguer. On y va, emportez-la. Papa. Le patient ne doit absolument plus quitter la chambre. Sinon, il y aura toujours un risque pour sa vie. Papa, tu dis que tu es malade. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Linguer. Ta mère n'est pas en bonne santé. Elle est très sensible. Je ne veux plus qu'elle souffre. Ne laisse pas ta mère savoir. Je le sais déjà. Je le sais déjà. Aling. Maman. C'est fini. Tu m'as enfin pardonné? Il n'y a pas d'obstacle insurmontable entre époux. De quoi parles-tu? Mon Dieu, c'est vraiment injuste pour moi. Au dernier instant de ma vie. Pouvoir faire en sorte que mes proches restent avec moi. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Lian'er. J'aimerais beaucoup que tu m'aides, s'il te plaît. Papa, tu as dit que je réussirais sûrement. Aide papa à prendre la relève. Le groupe Yuanshan, 1. Ah. D'accord? Papa, pourquoi veux-tu absolument que je prenne la direction du groupe Yuanshan? Tu ignores certaines choses. Les cadres supérieurs du groupe Yuanshan ne sont pas tous aussi dévoués que moi. Je suis maintenant gravement malade au lit. Toi seul peux remettre le groupe Yuanshan sur le bon chemin. Le groupe Yuanshan est le fruit du travail de toute une vie de ton père. Alors promets-lui. D'accord. Papa. Je te le promets. Ah. Bien. Cette carte noire en or renferme une fortune colossale. Elle représente le statut de président du groupe Yuanshan. Tu restes à l'affût. Papa, je ne connais pas encore bien le groupe. Peux-tu me laisser un peu de temps pour me familiariser avec les affaires? Avant de mourir, je souhaite que mon identité reste secrète. C'est simple. Je vais demander à la secrétaire Dong de t'organiser un stage dans le département des investissements du groupe. Ne révèle pas ton identité pour l'instant. Attends d'être prêt, puis convoque le conseil d'administration. Pour annoncer que tu deviens le président. Monsieur Ma. Tout le monde, arrêtez-vous un instant. Aujourd'hui, nous avons un nouveau collègue. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Su Linguer, c'est encore toi. Zhu Yao, que fais-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Tu crois vraiment que tes petites astuces peuvent me faire disparaître? Vous vous connaissez, vous deux? Bien sûr, nous étions collègues autrefois. Il a failli être viré par moi parce qu'il était malhonnête. Un simple agent de sécurité vole encore.
Comment ces gens ont-ils pu entrer dans notre département d'investissement? Suling, tu ne veux pas aller à la filiale comme notre nouvelle présidente? Ou travailler comme employé dans le département d'investissement? Ce n'est pas cohérent avec ton statut et ta position. Kiyao, si tu n'as rien à faire, ne me dérange pas pendant mon travail. Chers tous, Suling veut vous inviter à boire un thé au lait. Commandez ce que vous voulez. Thé noir, thé au lait aux perles. Quand est-ce que je... Comment ça, le premier jour dans une nouvelle entreprise, inviter les collègues à boire un thé au lait, n'est-ce pas un bon moyen de rapprocher les gens? Tu n'es pas content? D'accord, je vais m'en charger. D'accord, ça marche. Tout le monde, c'est l'heure de partir. Allons manger. Slinger, tu peux finir ces documents ce soir, pas de problème? Ce n'est pas vraiment mon boulot, non? Peut-être que le boss a déjà fini pour aujourd'hui. Slinger, les jeunes doivent travailler dur. Travailler tard, c'est te valoriser. Je ne peux pas faire plus. Pourquoi venir travailler? Autant retourner faire de la sécurité. N'oublie pas que tu es un nouveau. Tu dois t'entraîner davantage. D'accord. Ma maison, c'est à peu près ça. Slinger, si tu ne peux même pas survivre par toi-même ici. Comment feras-tu face aux intrigues du conseil d'administration à l'avenir? Où sont tes documents? Cette Slinger a du talent, hein? Elle vient juste d'arriver et elle a déjà réussi à faire des documents comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? C'est plein de failles. Même la ponctuation est incorrecte. Ce fichier est-il encore utilisable? Je suis désolé. Je suis resté éveillé jusqu'à ce matin. Peut-être que j'étais trop fatigué. Ce que je veux, c'est le résultat, pas une excuse. Si tu as encore ce genre de problème demain, retourne d'où tu viens. Zuyao, tu es fatigué, n'est-ce pas? Prends un verre d'eau. Sulinger est raisonnable. Ah, pourquoi être gêné? Oh, de toute façon, tu as dit que ce document ne servait plus. Je suppose que le mouillé ne pose pas de problème. Alors, ne tarde pas à m'en refaire un. D'accord. Ah, et... Désolé. Il y a eu un problème tout à l'heure. Toutes les données ont disparu. Il faudra refaire un exemplaire, au moins pour demain. Zuyao, où est le document que je t'ai demandé de faire hier? Ah, moi. Désolé, j'étais trop occupé hier, j'ai oublié. Oublie. Mais je t'ai vu paresser toute la journée hier. Et maintenant tu me dis que tu as oublié. Ta prime de ce mois est perdue. Slinger, tu l'as fait exprès, hein? Ah. Que dis-tu? Tu ne vas pas dire que ce que je t'ai demandé de faire, c'était en fait ton travail, hein? Tu vas voir ce que tu vas voir. Le groupe Shen veut collaborer avec notre entreprise. Ils veulent développer une rue piétonne de loisirs au sud de la ville. Notre département est responsable de l'évaluation préliminaire. Qui parmi vous va s'occuper de ce travail? Le groupe Shen. J'ai entendu dire que le président du groupe Shen est particulièrement difficile. On ferait mieux de ne pas se mêler de cette affaire. Puisque personne ne se propose, je vais donc faire l'appel. Pour ce projet, moi. Je pense que ce projet peut être confié à Sulinger. Sulinger est dans notre département d'investissement depuis moins d'une semaine. Confier une collaboration aussi importante à lui, tu trouves ça approprié? Même si Sulinger n'est là que depuis une semaine. Mais tout le monde peut voir ses compétences professionnelles. Je crois qu'il peut bien faire ce travail. Sulinger, qu'en penses-tu? Tu as été recruté spécialement par la secrétaire Dong. Tu ne peux pas dire que non, n'est-ce pas? Tu parles beaucoup. Le projet Sulinger est d'une importance cruciale. Si tu n'es pas d'accord, je ne vais pas te critiquer. Chef Ma, je voudrais essayer. Très bien, alors Juzu va t'aider. Vous allez finir cela ensemble. Chef Ma, c'est moi qui vais l'aider. Il vient juste de commencer. Mais il a le courage d'accepter ce projet. Et toi, tu ne penses pas qu'il peut bien gérer ça? C'est bon, c'est décidé alors. Soviet, puisque tu as accepté cette mission, tu dois faire attention à ton image personnelle. Ne laisse pas les gens sous-estimer notre département d'investissement à cause de notre apparence. Oui, je comprends. Bon, la réunion est levée.
Bonjour, pouvez-vous m'aider à prendre ceci? Et qui t'a dit de toucher sans permission? C'est la première fois que je vois un collier qu'on ne peut pas toucher. Tu ne comprends rien. Les bijoux ici sont faits avec des matériaux de première qualité. Si tu le salis, comment on pourra le vendre? C'est ça ton attitude envers les clients? Ceux qui peuvent acheter sont les vrais clients. Avec tout ton corps, tu ne peux même pas acheter notre boîte à bijoux ici. Qui se prend pour un grand méchant loup? Moi, aujourd'hui, je veux voir ce collier. Tu ne veux pas me le laisser voir, c'est vraiment ennuyeux. Et, qu'est-ce que tu fais? Si ce collier est taché de caractères chinois, comment on pourra le vendre? Pourquoi c'est encore toi, Sulinguer? Mademoiselle Zhu, vous voilà. Ce sont nos nouveautés de cette saison. Aucune n'a été vendue. Nous attendons votre avis. Prenez le temps de ressentir. Ça a l'air pas mal. Emballez-le. D'accord. Sulinguer, tu as vu ça? Les gens sont aussi divisés en plusieurs catégories. Des déchets comme toi méritent-ils vraiment de rester avec moi au département des investissements? Mademoiselle Zhu a déjà préparé votre commande. Parce que vous êtes notre membre, nous vous faisons une remise de 30%. Le total est de 56 000. Carte, s'il vous plaît. Serveur, cette chaîne. Trouvez-moi une que personne n'a touchée. Emballez-la. Si vous avez l'argent pour acheter, faites-moi cet emballage. Ce n'est que 56 000. Je vous dis d'emballer. Alors emballez. 56 000, c'est un prix réservé aux grandes clientes comme Mademoiselle Zhu. Toi, paysan, tu achètes. 80 000 yuan, pas un centime de moins. Tiens ta langue propre. Tu n'as pas le droit d'être un paysan? Pas d'argent, alors casse-toi vite. Ce n'est pas l'endroit pour toi. Sulinguer, tu entends? Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu ne vas pas vite déguerpir? Ce n'est pas juste 56 000 yuan, je te dis que je prends en charge. Alors prends en charge. Et puis, je crois que ceci appartient au groupe Yuanshan, non? Je te conseille de t'excuser tout de suite. Sinon, tu vas vraiment le regretter. Que je m'excuse? Avec toi, Sulinguer. Tu as vraiment une grande gueule. Espèce de sale garde de sécurité. Qui t'a donné le courage de faire le malin ici? Serveur, il y a quelqu'un qui pète ici. Tellement dégoûtant, regarde comment je vais gérer ça. Mademoiselle Zhu, je vais faire sortir ce garde tout de suite. Comment on le fout dehors? Le déshabiller et le jeter dehors. Mademoiselle Zhu, je vais faire en sorte que la sécurité le chasse. La sécurité. Zhu Yang, je vois que tu as vraiment la mémoire courte et oublies la douleur. Il semble que la leçon que je t'ai donnée n'ait pas été suffisante. Sulinguer, arrête de faire semblant devant moi. Ici, ce n'est pas l'entreprise. Même si je te tue, personne ne dira rien. Ce n'est pas au bureau. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux provoquer. Et tu oses encore faire le dur. Qu'est-ce que vous restez là à faire? Le garde commence à paniquer. Cette femme, ses vêtements. Faites-la sortir. Que se passe-t-il ici? Chef Niu, vous arrivez à point nommé. Cette garce fait des histoires ici. Elle a même dérangé Mademoiselle Zhu Yao pendant ses achats. J'allais justement lui donner une leçon. Mademoiselle Zhu est une de nos grandes clientes. Qui oserait lui déplaire? Faites-la s'agenouiller. Sale garce, tu as entendu? Tu ne vas pas vite te mettre à genoux pour t'excuser? Zhu Yao, mets-toi à genoux et excuse-toi maintenant. Peut-être que je te pardonnerai. Zuling, tu oses encore être arrogante? Je change d'avis maintenant. Je ne veux plus lui arracher ses vêtements. Casse-lui les jambes. Mademoiselle Zhu, ce n'est pas correct. Comment ça? Je suis un client important ici. Tu comptes me provoquer? Très bien, si tu veux blâmer quelqu'un, ce sera toi. Allez, Mademoiselle Zhu. Je voudrais bien voir qui oserait. Suling, tu es folle ou quoi? Tu crois faire peur avec une carte usée? Casse-lui la jambe. C'est la carte noire du président du groupe Yuanshan. En toute authenticité. Mademoiselle, je suis désolé. C'était juste une offense de Wendu. Veuillez nous pardonner. Tu voulais pas me casser la jambe, hein? Je n'ai pas fait exprès, j'étais distrait. Je suis désolé, désolé. Chef Niu, ça va? Ce n'est qu'une carte cassée. Pourquoi tu t'excuses? Ah, tais-toi. Devant notre jeune fille, tu ne vaux rien. Tu oses me frapper? Je suis votre gros client. Gros client, tu sais. Devant cette jeune fille, tu ne représentes rien. Sulinguer, tu m'attends. Je veux que tu meures. Tu oses encore parler. Va lui fermer la bouche. Je n'ose pas. Si tu n'oses pas, je lui ferai fermer ta bouche, non? Garce, tu oses me frapper? Je n'ai pas dit d'arrêter, alors ne t'arrête pas. Oui.
ça suffit, descends. Va me l'emballer. Zhu Yang, cette fois c'est juste une leçon pour toi. Pour que tu saches qu'il ne faut pas être trop arrogant. Sinon, la ruine et la perte de tout ne seront qu'une question d'instant. Salope, je ne te laisserai jamais tranquille. Familiarise-toi bien avec tout ce qui est dessus. Suling, c'est toi qui as voulu prendre ce projet. Le progrès est encore à moitié fait. Je ne vais pas faire d'heures sup avec toi. Fais comme tu veux, de toute façon je ne compte pas sur ton aide. Alors, prépare-toi à veiller tard. Oui, tu es si bien habillé. Tu vas faire quoi plus tard? Ce soir, une grande personne m'a invité à dîner. Monsieur Su, pourquoi travaillez-vous encore tard? Secrétaire Dong, tu es là? Récemment, le groupe a souvent des nouvelles négatives. Le président m'a demandé de vous demander, quand comptez-vous prendre la succession du président? Le projet doit être remis aujourd'hui. Tu l'as terminé? Pas besoin de te tracasser, Ce projet, c'est moi qui l'ai fait avec toi. Ne le remets pas en panache, s'il te plaît. Comment se fait-il que Suling progresse si vite? Bon, le client est déjà dans la salle de réunion, allons-y. Qui a fait ce projet? C'est lui qui a dit que je n'avais pas besoin d'aider. Monsieur Chen, calmez-vous. Y a-t-il un problème avec ce plan? Regardez par vous-même. Suling, comment peux-tu faire une erreur aussi stupide? Impossible, j'ai vérifié 3 fois. C'est toi. C'est toi qui as triché. Ne m'accuse pas faussement. Je n'ai fait qu'un seul regard. Je n'avais pas le temps de trafiquer quoi que ce soit. Je ne pensais pas qu'une entreprise leader comme le groupe Yuanshan ferait une erreur aussi grossière. Vaut mieux voir une fois que d'en entendre 100. Je pense que notre coopération. Désolé, monsieur Chen. Ah. La responsabilité de cette affaire revient vraiment à nous. Pouvez-vous nous donner une autre chance? Nous vous donnerons certainement un résultat satisfaisant. Alors vous voulez encore une version de ce plan? Ne vous inquiétez pas, cela ne se reproduira absolument pas. Chef Ma, croyez-moi. Cette version du plan a vraiment été trafiquée. C'est clairement toi qui ne dormais pas tard tous les nuits, ce qui a affecté ta concentration. Ne cherche pas d'excuses pour tes propres erreurs. Adoption, ne crois pas que j'ignore qui cause des problèmes. Suling, ça suffit. C'est toi qui as fait ce plan. Quoi qu'il en soit, tu dois en assumer la responsabilité. Va au service financier pour régler ton salaire. Au fait, monsieur Chen. J'ai aussi préparé une proposition pour ce projet. Et sinon, vous pouvez le sortir pour voir? C'est la seule proposition qui soit appropriée. Pas mal, chef Ma. Je pense que notre collaboration peut encore continuer. Très bien, à partir de maintenant, Zhu Yao sera votre point de contact, pas de problème. Zhu Yang, Suling, qu'est-ce qu'ils font encore là? Rester ici et faire honte? Zhu Yang, tu traînes au bureau tous les jours. Quand as-tu le temps de faire le rapport? Je travaille en secret après le travail. Qu'est-ce que je dois faire? Faut-il que je t'en informe aussi? Tu dis n'importe quoi, tu en as déjà assez dit. Suling, nous sommes tous adultes. Arrête de faire des scènes, pars. D'accord, je m'en vais. Mais je dois poser une question à Zhao. Quel est le montant de l'investissement initial pour notre plan B? Comment pourrais-je le savoir? N'as-tu pas dit que tu as travaillé toute la nuit pour faire ce plan? Comment peux-tu ne même pas savoir ça? C'est 12 millions. Non, c'est 15 millions. Ce rapport n'a pas du tout été fait par toi. Je me suis simplement trompé sur vous. Et je m'accroche à cette petite erreur. Je pense que le superviseur Ma a de mauvaises intentions. Un seul chiffre ne suffit pas à tout expliquer. Superviseur Ma, appelez la sécurité et faites-le sortir. C'est toi qui devrais être expulsé, non? Secrétaire Dong. Secrétaire Dong, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais aussi vous demander. Ce rapport a clairement été fait la nuit dernière avec lui. Comment ça se fait qu'il soit devenu le vôtre? Secrétaire Dong, c'est vous qui l'avez fait? Exact, hier soir,
Nous deux avons travaillé jusqu'à 2 heures du matin pour finir cette proposition, je ne m'y attendais pas, mais il a prétendu être la sienne. Monsieur Ma, directeur Z. Comment doit-on gérer une personne comme lui? Zouyu, tu n'as pas besoin de venir demain. Vous ne pouvez pas me virer. Pourquoi pas? Tu glandes tous les jours au boulot et tu exploites les nouveaux. Et tu t'appropries le travail des autres. L'entreprise ira mieux sans un parasite comme toi. Suling, ne te réjouis pas trop vite. L'entreprise ne peut pas se passer de moi. Vous ne pouvez pas non plus réaliser ce projet. De quoi tu parles? Parce que ce projet 100 est investi par moi précisément parce que je suis là. Exact, je ne reconnais que Zhu Yao pour ce projet. Suling, elle veut se mesurer à moi. Tu es encore trop jeune. Licencie-le. Sinon, je retire immédiatement mon investissement. Monsieur Chen, comment ça se fait? Est-ce que mes paroles ne comptent pas? Suling R. Tu peux y aller. Suling, ne traîne pas ici. Ce sont vous qui devez partir. Quel culot! Un simple assistant. Qui t'a donné le courage de parler ainsi ici? Qu'est-ce que tu as pour me parler? Ce n'est pas toi qui as le droit. Où est la sécurité? Secrétaire Dong. Tu abandonnes notre partenariat avec la société Shen parce qu'une femme? La femme dont parle Shen Ji est la PDG de notre groupe Yuanshan. Tu penses encore que c'est une petite affaire? Il est le président du groupe Yuanshan. N'importe quoi. Comment est-ce possible, crois-le ou non? À partir d'aujourd'hui, Shu est définitivement renvoyé du groupe Yuanshan. De plus, le groupe Yuanshan ne collaborera en aucun cas avec la famille Shen. La sécurité doit les expulser. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple département d'investissement ait autant de complexité. Il semble que cette entreprise doive vraiment changer. Su. Vous êtes vraiment le président de l'entreprise. Sans aucun doute. Le secrétaire Dong prépare une réunion du conseil d'administration pour annoncer ma nomination en tant que président. Lâchez-moi. Merde. Vous allez me le payer. Shen Shao, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon travail. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Je me serais enfui si ce n'était pas à cause de toi. Je ne me serais jamais fait virer. De plus, tu as offensé le président du groupe Yuanshan. Shen Sheng, comment peux-tu m'en vouloir? Tout ce que je fais, c'est pour t'aider. Imbécile, je suis avec toi pour te manipuler et obtenir plus de bénéfices. Maintenant, tu n'as plus de valeur pour moi. Sors vite de devant moi. Monsieur Suruchan a décidé de donner ses actions du groupe Yuanshan à Madame Sulinguer. Elle assumera désormais le poste de présidente du groupe Yuanshan. Tout le monde, accueillons le nouveau président. À partir d'aujourd'hui, je vais mener le groupe Yuanshan vers de nouveaux sommets. Vers un nouveau succès. Frère Chu, merci d'être mon assistant personnel. C'est moi qui devrais vous remercier. Pour un poste aussi avantageux, tant de gens en rêveraient. Cependant, le groupe Yuanshan est un réseau complexe. Et tu viens soudainement d'être parachuté PDG. Il y aura sûrement beaucoup de gens qui te feront des coups bas. Nous devons nous préparer à l'avance. Tu as raison. Regarde ces informations. Ce sont toutes des mauvaises nouvelles sur le groupe Yuanshan. Il semble qu'elles aient été délibérément étouffées. Monsieur Su, je dois vous avertir. Réprimez ces informations, même si cela peut fonctionner à court terme. Si ces opinions sont exploitées par quelqu'un, elles pourraient exploser soudainement. Cela pourrait entraîner de graves conséquences. Vous avez raison. Mais ce n'est pas moi qui ai réprimé ces informations. Quoi? J'ai compris. Alors ce sont les petites manœuvres de certaines personnes. Et tu comptes faire quoi? Plus on réprime cette bombe à retardement, plus je deviens passif. Grand frère Chu, j'ai besoin que tu m'aides à contacter rapidement ceux qui ont diffusé ces rumeurs. D'accord, j'ai compris. Je vais y aller tout de suite. Me lever. Monsieur Su, vous m'avez appelé. Secrétaire Dong. Il semble y avoir un problème avec les états financiers de cette entreprise. Cette société se spécialise dans la gestion d'artistes.
Elle fonctionne bien. Il est impossible qu'elle n'ait que ses bénéfices. Mon père dit que tous les employés de l'entreprise ne sont pas unis. Il semble que ce soit eux qui s'opposent à lui. Ils m'ont donné un avertissement. Cette filiale était auparavant dirigée par le vice-président Liu Neng. Faut-il que je fasse venir le directeur général pour leur expliquer? Pas besoin, écouter n'est pas voir. Voir, c'est croire. Il semble que je doive leur donner une leçon. Ah. Ah. Que se passe-t-il? Oh, vous êtes la grande star Zhan Mangman. C'est moi. Désolé. Comment as-tu conduit? Tu as abîmé la voiture et moi aussi. Zhan Mangman. Ancienne camarade Zhan Mangman. Ça fait longtemps. Que viens-tu faire ici? Je viens travailler. Et toi, tu travailles? On dirait que tu es là pour garder la porte. Aujourd'hui, je viens pour signer un contrat. Zhan la grande star. Puisque vous vous connaissez. Alors cette affaire, autant l'oublier. Oublier? Pourquoi oublier? Suling Er, ta vieille voiture a rayé la mienne. Tu vas payer. 50 000. 50 000, Meng Meng. Juste cette petite éraflure. Ça coûtera au maximum 2000 yuan pour réparer. Tu veux dire que je t'arnaque? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mangman, tais-toi. C'est toi qui as appelé Mangman aussi. Regarde un peu qui tu es. Dépêche-toi de payer. C'est toi qui as d'abord percuté la voiture de Mangman. Je devrais être celui qui te dédommage, non? Je te dédommage, Suling Er. Tu as vraiment de l'audace pour penser ça. Oh, manager Tang. Que s'est-il passé? Eh, Mangman. Tu viens signer un contrat aujourd'hui, non? C'est exact, directeur Tang. Mais un employé de votre entreprise a rayé ma voiture. Et il refuse encore de payer. Il y a vraiment des choses comme ça? Ne vous inquiétez pas, je vais lui faire payer tout de suite. Ne vous inquiétez pas, maintenant, je vais lui faire payer. Zhan Mangman, c'est toi qui m'as percuté clairement. Pourquoi devrais-je vous rembourser? Tais-toi, je parle à Mangman. Tu n'as pas le droit d'interrompre. Ai-je ce droit? Tu verras bientôt. Tu oses encore répondre? Tu sais qui je suis. Voici qui je suis. Le manager Tang du département des ressources humaines de Yuanshan Media. Excuse-toi vite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu oses encore faire le fier. À vrai dire, je ne t'ai jamais vu. Tu travailles chez Yuanshan Media? C'est mon premier jour de travail aujourd'hui. Pas étonnant que je n'étais pas là il y a quelques jours. Pour te faire passer pour un poisson hors de l'eau. Laisse tomber, tu n'as pas besoin d'y aller maintenant. Tu as été licencié. Tang Jili, c'est intelligent. Regarde son apparence misérable, on sait qu'il ne sera sûrement pas à votre goût. Suling Er, tu ne vas pas faire la fière? J'ai entendu dire que ton mari t'a quitté. Ces années en tant que gardien, j'ai été épuisé comme un chien. Il n'a pas dû être facile pour toi de décrocher ce boulot, hein? Zhan Mangman, tu me connais plutôt bien. Bien sûr, quand on était à l'école, tu me piétinais partout. Je ne pensais pas que tu finirais comme ça. Si j'étais toi, je préférerais mourir, c'est tout. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Arrêtez-vous. Vous êtes viré. Tu n'as pas entendu? Laissez passer. Je ne laisserai pas faire. Et alors? Vous êtes vraiment quelque chose. Bonjour à vous. Vous êtes le nouveau président, n'est-ce pas? Viens me chercher en bas. D'accord, je vais y aller. Mangman, tu dis qu'il ne connaît pas vraiment une grande personne, hein? C'est juste un putain de garde de sécurité. Il peut connaître une grande personne? C'est bon, je suis rassuré alors. Faire semblant, hein? Suling Er, si tu n'étais pas actrice, ce serait vraiment dommage. Zhan Mangman, tu as signé aujourd'hui avec le groupe Yuanshan, n'est-ce pas? Oui, pour l'amitié de nos années d'école. Je te donne une autre chance. Tu vas t'excuser maintenant. Je te donnerai les meilleures ressources. Sully, tu as perdu la tête? Tu ne regardes même pas qui tu es à ta place. Même moi, je n'oserais pas dire ça. Tu crois vraiment pouvoir le faire, toi, croyez-le ou non. Je t'ai déjà donné une chance. Et, Suling Er, tu serais quand même assez contrarié de perdre ce travail, non? Ici, à mes côtés. Il manque justement un serviteur pour servir le thé et faire le ménage. Je pourrais te donner une chance. Occupe-toi d'abord de tes propres affaires.
Ne perds pas ton temps à lui parler, Mangement. Allons-y signer le contrat. Allons-y. Au fait, surveille-le bien pour moi. Manager Tang, soyez rassuré. Je ne le laisserai pas entrer, c'est certain. Vice-président. Pourquoi êtes-vous descendu en personne? Le nouveau président de l'entreprise est descendu au rez-de-chaussée suite à un incident. Mais il n'y a personne? Le nouveau président de l'entreprise a dit qu'il était au rez-de-chaussée. Mais il n'y a personne? Est-il au rez-de-chaussée? Je ne l'ai pas vu. Ce ne serait pas qu'il n'y a personne pour venir le chercher. Et qu'il est parti tout seul, non? Oh là là, que faire maintenant? Tu devrais peut-être lui passer un coup de téléphone. Monsieur le Président, je suis déjà en bas. Pourquoi ne te vois-je pas? Ah, le gardien m'a arrêté. Aïe. Sors d'abord, sors d'abord, sors d'abord. Et vous êtes le nouveau PDG. J'ai l'air d'un imposteur? Et je n'ose pas, je n'ose pas. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune et si belle. À qui le directeur Tang du service des ressources humaines relève-t-il? Le directeur Tang est mon subordonné. Il a récemment bien travaillé. Je comptais le promouvoir. Très bien, alors vous serez tous deux licenciés. Qu'a-t-il fait? Demandez-lui par vous-même. Oh là là. Ce sont tous des malentendus. Je le trouvais déjà désagréable depuis longtemps. Il profite tous les jours de ses fonctions pour manipuler des actrices. Eh bien, j'avais justement prévu de le licencier. Monsieur Tang, vous n'avez plus besoin de venir travailler demain. Président, je me suis trompé. Je vous en prie, pardonnez-moi. Si j'avais su cela plus tôt, je n'aurais pas agi ainsi à l'époque. Ah, mon vieil camarade. Je sais que j'ai tort. Pour l'amitié qu'on a eue à l'école. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Camarade. Je ne suis pas digne d'être le camarade d'une grande star comme vous. Ah, mais pas du tout. Linguer, notre amitié d'école est toujours là. Amitié entre camarades. C'est facile à dire. Tu tiens vraiment à ça. Les gens comme toi qui ne savent pas faire la différence. Je ne croirai jamais ce que vous dites, allons-y. Et, monsieur le président, ne me licenciez pas. Vice-président. Il y a quelque chose qui me confond. Pourquoi tous les projets de l'entreprise sont rentables? Mais à la fin de l'année, le bénéfice est négatif. Et oui, ce monsieur su. L'année dernière, plusieurs projets ont dépassé le budget de dépenses. Ce groupe était aussi au courant. Parfois, c'est plus digne de dire soi-même certaines choses plutôt que de se les faire demander. Monsieur Su, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez l'air si nerveux. Il a clairement un problème. Ça suffit, j'ai compris. Vous pouvez sortir. D'accord, très bien. Monsieur Su, j'ai reçu un message. Foudalon fréquentait souvent une entreprise appelée Groupe Shen Ying. On peut aussi y trouver des indices sur leur fraude fiscale. D'accord, j'ai compris. Monsieur Liu, cette Su Linguer est bien venue me voir. Comme vous l'avez indiqué, je lui ai demandé d'aller récupérer une dette chez Shen Ying Culture. Bien joué. Préviens Shangji. S'il ose y aller. Qu'il n'en reviendra pas vivant. Compris. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes le pigeon de Shen Ying Group? Mademoiselle, qui êtes-vous? Je suis la présidente du groupe Yuan Shan. Su Linguer, votre société nous doit encore un paiement final. Je suis venu aujourd'hui pour récupérer mon argent. Tu es plutôt beau. Je vais te donner une chance, dégage. Tu peux encore t'en sortir. Tu dois rembourser cet argent aujourd'hui. Payez-moi. Aucune belle femme à Échan n'a jamais osé me parler comme ça. Mais vu que tu es jolie. Si tu dors avec moi toute la nuit, je te pardonnerai. Attends que mon frère vienne t'épouser. Quoi? Tu dis que Monsieur Su est allé lui-même à l'entreprise Shen Ying pour demander une dette? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Monsieur Su ne veut pas écouter, hein? Préviens immédiatement tous les gardes de partir pour ramener Monsieur Su. Au cas où quelque chose arriverait à Monsieur Su, tu seras son compagnon de tombe. Monsieur Zhang, je vous remercie vraiment cette fois. Monsieur Su, j'ai fait beaucoup d'erreurs auparavant. Et vous avez quand même voulu me faire confiance. Monsieur Su, si vous aviez dit plutôt que vous connaissiez le violon. Et que vous me prêtiez un peu de courage.
Je n'aurais pas osé non plus. Ah Si Monsieur Su n'avait pas un poil de sueur en moins, mourir 100 fois ne suffirait pas, oui. Monsieur Su, regardez si ma technique est professionnelle. Bon, soyons sérieux. Pourquoi Foudalon venait-il souvent dans votre entreprise? Monsieur Su, je ne vous cache pas. Foudalon venait ici pour faire du blanchiment d'argent. Au cours de ces années, il a transféré plus d'1 milliard d'actifs de Yuanshan Media. Et cette fois, vous venez pour réclamer une dette. Il a aussi prévenu à l'avance. Pour que je vous donne une leçon. Il a beaucoup de culot. Zanelon, le coq des montagnes, lâche le directeur Su tout de suite. On peut en discuter calmement. Secrétaire Dong, je vais bien. Regardez, j'ai même trouvé des preuves que Foudalon vendait les biens de l'entreprise. Il a récupéré l'argent que ces gens devaient à l'entreprise. Quoi? Monsieur Su. Tout cela est insignifiant. Comparé à votre sécurité. Ne soyez plus jamais aussi arrogant à l'avenir. Je sais que ce n'est pas sans l'oncle Zhang pour nous protéger. Ça suffit, rentrons vite. Je meurs d'envie de voir Foudalon regretter. Su Zhangqiang. Foudalon, regarde par toi-même. Ce sont toutes ces preuves, qui suffisent pour te condamner à 10 ans. C'est impossible. Les témoins et les preuves matérielles sont indiscutables. Tu continues à te défendre en mentant? Monsieur Su, je sais que j'ai eu tort. Je vais tout rendre. Donne-moi une dernière chance. D'accord, toi, le petit directeur général. Tu n'es même pas capable de dire qui t'a manipulé derrière ton dos. Le nouveau ne te laissera pas passer cette fois. Personne ne m'a donné d'ordre. Monsieur Su, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je suis obstiné et borné. Puisque tu ne veux pas parler. Disons simplement aux inspecteurs. Emmenez le garde. Monsieur Su, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargne-moi cette fois. Ne me faites pas ça, Monsieur Su. S'il vous plaît, épargne-moi cette fois, Monsieur Su. Félicitations, Suzu. On ne se connaît que depuis quelques jours. Et il a déjà résolu le problème des pertes de Yuanshan Media. Il est encore tôt pour la grande vitesse. Si je ne me trompe pas. Ce Foudalon n'est qu'une mise en bouche. Le vrai festin est encore à venir. Comment vont maman et papa ces derniers temps? Tout va bien pour moi. Ce que tu fais à l'entreprise. Ta mère m'en a déjà parlé. Tu fais du bon travail. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Dis ce que tu dois, et fais-le avec courage. Papa te soutiendra toujours. Oui, Monsieur Su, notre produit a été signalé pour un problème de qualité. Il y a maintenant que des mauvaises nouvelles sur l'entreprise en ligne. D'accord, j'ai compris. Qu'y a-t-il? Ah, rien papa. Il y a encore quelques affaires à régler à l'entreprise. Je vais y retourner pour m'en occuper. Toi et maman, allez vous coucher tôt. D'accord. Doucement. MMH. Secrétaire Dong, pourquoi avez-vous appelé ma fille tout à l'heure? J'ai compris. Monsieur Liu, cette fois, l'opinion publique est extraordinairement violente. On ne peut absolument pas la contenir. Monsieur Su vient juste de prendre ses fonctions et il a déjà fait un si gros scandale. Je pense qu'il est prêt à céder sa place à quelqu'un d'autre. Oui, vice-président Liu, vous êtes le deuxième plus grand actionnaire de la société. Le président de la société ne peut être que vous. Jeune homme, tu te surestimes. Il est difficile de garder le contrôle à un poste élevé. Ce n'est qu'en ayant subi des pertes qu'on réalise ses véritables capacités. Le vice-président Liu a raison. Non, attendez. À partir de maintenant, il faudra appeler Monsieur Liu. Ah oui. Monsieur Liu. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas comme Suruchan, qui refuse de lâcher ses parts dans l'entreprise. Si je peux devenir président, nous élargirons immédiatement le capital. Je garantis que l'argent que vous gagnerez sera au moins 10 fois supérieur à ce que c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Quelle bonne nouvelle? Pourquoi vous ne dites rien depuis que je suis arrivé? Mademoiselle Su. Le vice-président Liu est à l'entreprise. Appelez-moi Monsieur Su. Bien, Monsieur Su. Tu connais aussi la situation actuelle de l'entreprise. On peut dire que tout le réseau nous critique. Si nous ne changeons pas, je pense que la faillite de l'entreprise n'est pas loin. Comment veux-tu changer cela? Mon idée est très simple. C'est vous qui publierez l'annonce à l'extérieur.
Admettez que vous avez fait une erreur par jeunesse. Ce qui a conduit à la situation actuelle. Puis, démissionnez de votre poste de président. Ensuite, transférez vos actions à quelqu'un d'autre. Ainsi, l'opinion publique se détournera de Yuanshan. Le groupe pourra alors traverser cette période en toute sérénité. Cette crise pourrait même aller encore plus loin. Pourquoi pas? Le groupe Yuanshan a été fondé par Monsieur Su lui-même. Maintenant, l'entreprise rencontre des problèmes. Votre solution est simplement de chasser Monsieur Su. Ce n'est pas un peu trop lâche comme démarche, non? Et secrétaire Dong, ne parlez pas aussi durement. Ah. Abandonner ses jambes pour sauver le roi, c'est mieux. Mortons tous ensemble, d'accord? Tout le monde pense-t-il la même chose? Je pense que le vice-président Liu a raison. Je suis aussi d'accord. Ce que dit le président Su, c'est la voix du peuple. Pensez-vous que j'ai raison ou pas? Je trouve que ce n'est pas juste. Je trouve que ce n'est pas juste. Qui êtes-vous? Vous croyez que n'importe qui peut entrer au conseil d'administration de notre groupe Yuanshan? Écartez ce vice-président Liu. C'est mon nouvel assistant exécutif. Ce n'est pas n'importe qui. Assistant exécutif? Je ne savais pas. Vice-président Liu. Vous ne pensez pas que parce que j'ai engagé quelqu'un à mes côtés, je devrais le savoir, n'est-ce pas? Peut-être que le vice-président Liu a placé quelqu'un à mes côtés. Ah, directeur Su. Vous vous faites du souci pour rien. C'est simplement parce que je supervise le personnel de l'entreprise que je suis un peu plus sensible à cette affaire. En parlant de ça, les opinions publiques sont partout maintenant. HMPF. Je crains que ce secrétaire général ne tienne pas longtemps. Ah, vice-président Liu, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des rumeurs. Je peux faire disparaître tout cela en un clin d'œil. Cette fois, les opinions publiques ciblent directement Monsieur Su. Même si le groupe Yuanshan a une grande influence. Il n'y a aucun moyen de contrer la voix du peuple. Je te conseille de ne pas te montrer trop ambitieux. Oui, Monsieur Su. La situation en est là. Ne gaspille pas ton énergie inutilement. Retire-toi et cède la place plus tôt. C'est ça. Plus vous insistez pour que je démissionne. Je refuse de suivre votre volonté. Puisque l'assistante Chou, ils ne veulent pas croire. Alors qu'ils voient bien et comprennent. « 3 minutes pour faire disparaître toute la fausse opinion sur Yuanshan Group sur Internet. 3 minutes pour faire disparaître immédiatement toute fausse opinion sur Yuanshan Group sur Internet. Petite, qu'est-ce que tu racontes? 3 minutes pour faire disparaître l'opinion publique. Je te donne 3 ans, tu n'y arriveras pas. Sors d'ici immédiatement. Tu peux le faire ou pas? Tu verras bien dans un instant. Vice-président Liu, tu comptes vraiment viser ce poste de PDG? HMPF, gamin. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Su, vous laissez votre soi-disant assistant faire n'importe quoi ici? Vice-président Liu, il fait vraiment du désordre, vous verrez bientôt. Vous feriez mieux d'attendre patiemment. Monsieur Su, je pense que vous êtes fou. Très bien, puisque vous avez autant confiance en lui. Alors, osez-vous parier? Si dans 3 minutes l'opinion publique ne disparaît pas, eh bien. Alors je céderai ma place. Et si elle disparaît? Je reconnais que vous êtes le président. Je vous suivrai désormais où que vous alliez. Que vous le reconnaissiez ou non. Je suis toujours le président du groupe Yuanshan. Le vice-président Liu utilise cela pour piéger Gimin. C'est vraiment ridicule. Très bien, si l'opinion publique disparaît en 3 minutes. Je démissionne de mon poste de vice-président. Si tu n'as pas disparu en 3 minutes, tu quitteras le groupe Montagne Lointaine. Et tu abandonneras volontairement toutes tes parts. Tu oses ou pas parier? Pourquoi pas? Monsieur Su, c'est. Ne t'inquiète pas, Big Brother Chou ne me laissera pas être déçu. Puisque tu as tellement confiance en ce gamin. Pour faire disparaître un tel scandale médiatique. Je trouve que tu es vraiment trop naïf. Si tu perds tout à l'heure, ne fais pas marche arrière. Il reste encore 1 minute. Attends, le scandale a disparu. Comment cela est-il possible?
L'opinion publique a disparu. L'opinion publique a disparu, quoi? C'est vraiment disparu? Toi. Comment as-tu fait? Ne l'as-tu pas vu? Mon assistant a passé un coup de fil. N'importe quoi. Un simple appel peut avoir un tel effet. C'est absolument impossible. Mais l'impossible s'est déjà produit. Le vice-président Liu accepte sa défaite. Monsieur Su. Même si tu fais disparaître toute la presse, alors quoi? Tous les actionnaires reconnaissent que je suis le président directeur général. Li Qing est prêt à suivre le président Su aveuglément. Moi, Xiang Tao, je suis aussi prêt à suivre le président Su aveuglément. Prêt à suivre le président Su aveuglément. HMPH, moi, Liu Neng, je suis celui en qui tout le monde place ses espoirs. Vice-président Liu, vous êtes peut-être un peu trop confiant, non? Vous, vice-président Liu, celui en qui tout le monde place ses espoirs, c'est le président Su, pas vous. Quoi? Vous m'avez trahi. Monsieur vice-président Liu, on ne peut pas dire ça. Un bon oiseau choisit son arbre pour y nidifier. Une simple appel du président Su peut résoudre un problème aussi grave. On dirait que son influence est considérable. Je crois qu'avec la direction du président Su, notre groupe prospérera sûrement. La situation en est là. Le président Liu pense-t-il encore que je suis digne de devenir CEO? Comment as-tu réussi à faire disparaître toute l'opinion publique en ligne? En réalité, c'est très simple. J'ai fait en sorte que Chu Tezu contacte à l'avance toutes les familles des victimes, en leur offrant une compensation 10 fois supérieure à leur perte. La seule condition étant que, lorsque la polémique éclate, il se manifeste immédiatement pour défendre Yuan Shan Group. Lorsque la foule a découvert que toutes les victimes des scandales soutenaient le groupe Yuan Shan, cela a été facilement manipulé. L'opinion publique s'est naturellement effondrée. Vice-président Liu. Tu as parié, tu assumes. Ah. On verra bien. Soudain, il est passé d'un simple agent de sécurité à le président d'un groupe multinational. J'ai toujours l'impression que tout cela est comme un rêve. C'est tellement irréaliste. Je crois que tu iras de mieux en mieux. Ne bougez pas tous. Liu Neng, viens t'affronter si tu veux. Lâche-moi, lâche-moi. Chu. Réveille-toi, tu vas bien, Linguer? Tu vas bien? Je vais bien. Pas bon, quelqu'un arrive. Ne panique pas, je vais essayer de gagner du temps. Vous êtes tous réveillés, ah. Liu Neng, toi et moi, il n'était pas nécessaire d'en arriver là, non, pas besoin de se mettre hors la loi juste pour se venger. Illégal. Su Liuer, Shen Ming, Zhu Yuan, Zhu Yao, Fu Dalong. Ce sont tous mes gens. Je travaille dur pour établir ma influence dans l'entreprise. Il ne me reste qu'une étape pour devenir PDG. Frère, depuis que tu es entré dans l'entreprise, je travaille dur pour gérer. Tout a été détruit par toi. Alors, dis-moi, que suis-je censé faire? Liu Neng, donne-moi un chiffre. Tu veux combien? Je peux tout te donner. Pour moi, l'argent n'est qu'un nombre. Liu Neng. Qu'est-ce que tu as contre moi? Alors je vais t'arranger ça. Ah. 2 milliards, je te donne 2 milliards. Tu nous lâches, 2 milliards. Tu me prends pour un mendiant. Ah. 10 milliards, je te donne 10 milliards. De toute façon, tu auras aussi besoin d'argent plus tard. Prends cet argent comme une compensation de ma part. HMPF, 1 milliard. Je vais prendre ton argent. J'ai peur que tu n'aies pas encore quitté Échamps, et que ta vie soit déjà finie. Ne pense pas que je ne sache pas. Petite fille, tu crois que je suis idiot. HMPH, je vais te montrer qui est vraiment l'imbécile. Grand frère Tchou, descends vite, grand frère Tchou.
Papa. Qu'y a-t-il? Je n'arrive vraiment pas à m'habituer à la villa où tu vivais avant. Je te rends les clés. Je dois y aller. Président du conseil. Pourquoi tu te plains comme ça? J'ai tellement été redevable à Linguer dans cette vie. Elle ne veut ni voiture ni maison. Dis-moi, qu'est-ce que je pourrais lui donner pour qu'elle accepte? Sinon, essaie ceci. Oumezar bat et WC. Ici, papa. Pourquoi tu m'as amené ici? Ma fille, ces derniers temps, tu as beaucoup travaillé. Je t'ai préparé un cadeau. Un cadeau? Bonjour, mademoiselle Su. Voici le bassin impérial que nous avons conçu sur mesure selon vos besoins. Ma fille, regarde, on dirait une œuvre d'art, non? Il est vraiment joli. Mais ça ne doit pas être donné, n'est-ce pas? Permettez-moi de présenter. Pour nous, chez Oumancha, prendre un bain, ce n'est pas juste prendre un bain. C'est aussi une manière d'apprécier la vie et une attitude. Après une journée difficile à l'extérieur, en rentrant chez vous, il peut vous aider à vous éloigner du stress et à laver toute votre fatigue. Est-ce vraiment si bien que tu dis? Tu peux t'allonger pour essayer. Essaie. Alors, qu'en penses-tu? C'est vraiment très confortable. Notre baignoire ou mansard sanitary est conçue par des équipes de design de renommée nationale et internationale. Suivant la conception ergonomique, elle est à la fois saine et confortable. Le matériau en acrylique est aussi facile à nettoyer et à entretenir. Ma fille. C'est celui que j'ai fait commander après que la secrétaire Dong ait fait la queue longtemps. Tu es contente? Oui, merci papa. Très bien. Alors c'est décidé. Ah. En prends un autre. Prends en deux. Toi aussi, un. Ah.